Alors, il y a du nouveau dans le projet de la ligne 9B d'Enbridge et aujourd'hui, on reçoit une des porte-paroles du regroupement citoyen au courant, Mme Lorraine Caron. Bonjour. Bienvenue. Merci. Avant de débuter dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu les grandes lignes de ce projet de pipeline 9B. D'accord. Au printemps 2015, la compagnie Enbridge prévoit recevoir le feu vert de l'Office national de l'énergie pour pouvoir inverser le flux du pétrole dans sa ligne 9B qui va de North-Westover jusqu'à Montréal. Et il va acheminer du pétrole des sables bitumineux ainsi que du pétrole de schiste du Dakota du Nord dans cette canalisation-là en raison de 300 000 barils par jour. Et c'est une inversion de flux. Nous considérons que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été prises avant le feu vert de cet acheminement. Quel impact ça pourrait avoir pour la région s'il y avait une fissure dans un pipeline? Eh bien, Enbridge, par ses chiffres même, a fait des calculs, étant donné qu'Enbridge a un certain nombre de vannes qui permettent de confiner le pétrole dans son pipeline si jamais il y avait une rupture majeure. Mais compte tenu du positionnement et du nombre de ces vannes-là, Enbridge a calculé que, par exemple, s'il y avait une rupture majeure sous la rivière des Outaouais, il pourrait y avoir jusqu'à 957 000 litres de pétrole en 13 minutes qui pourraient se déverser. Avant d'intervenir? Oui, parce qu'Enbridge considère que ça lui prendrait 13 minutes avant d'être en mesure de fermer les vannes de sectionnement qui permettraient de confiner le pétrole en cas de rupture majeure. L'entreprise a quand même des situations d'urgence. Il doit y avoir un plan d'urgence en cas de... L'entreprise a proposé un plan d'urgence aux municipalités, mais nombre de municipalités ne sont pas satisfaites de ce plan d'urgence-là. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, c'est une condition très importante pour elle et elle n'est pas satisfaite. La communauté métropolitaine de Montréal également n'est pas encore satisfaite. Donc, c'est une condition parce que l'Office national de l'énergie, lorsqu'il a approuvé le projet conditionnellement il y a un an de cela, avait posé un certain nombre de conditions, dont les plans d'urgence, dont un plan pour franchir les cours d'eau, le franchissement de tous les cours d'eau que le pipeline va traverser, et puis la question des vannes aussi, le nombre et le positionnement de ces vannes-là. Et là, il y a du nouveau, là, avec l'Office national de l'énergie. Depuis peu, il y aurait du nouveau. Oui. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que l'Office national de l'énergie a statué que Enbridge satisfaisait certaines conditions, notamment les conditions au regard du positionnement et du nombre de vannes et la condition par rapport au franchissement des cours d'eau. Ces conditions-là, à notre avis, ne sont pas satisfaisantes parce que lorsque l'Office a émis ces conditions-là, elle s'est référée à une norme canadienne en sécurité des pipelines qui exige que des vannes soient mises de part et d'autre de chaque cours d'eau majeur à moins de 1 kilomètre. En tout cas, c'est la compréhension de la norme que l'Office avait jusqu'à tout récemment. Et là, vers le mois de février, l'Office a un peu changé son fusil d'épaule pour dire que les réponses qu'Enbridge lui avait offertes lui satisfaisaient. Donc, nous, comme citoyens au courant, qui avons épluché la documentation publique entre Enbridge et l'Office national de l'énergie au sujet de cela, avons déposé une plainte à l'Office national de l'énergie. Ah oui, OK. Oui. Et nous avons donné suite à cette plainte-là par une demande de révision. Et nous avons été assistés par le Conseil québécois, le Centre québécois du droit de l'environnement pour faire cette demande de révision. Donc, nous demandons à l'Office national de l'énergie de réviser sa position par rapport au nombre de vannes, à son positionnement, parce que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, nous n'avons que 2 vannes automatisées. Donc, 2 vannes qui peuvent se fermer en l'espace de 13 minutes. Elles sont situées sur quelle municipalité? Bon, alors nous avons une vanne qui est finalement tout près de la rivière Outaouais, okay, à moins d'1 kilomètre. Ça va. L'autre vanne, par contre, de l'autre côté, sur la rive nord, à Saint-André-d'Argenteuil, elle est située plus loin qu'1 kilomètre. Donc déjà, là, la distance entre les 2 vannes qui permettraient d'arrêter le pétrole en cas de rupture majeure au niveau de la rivière Outaouais, c'est pas le plus petit possible, la distance. L'entreprise, elle, a fait quand même des tests pour voir s'il y avait des fissures qui pouvaient se créer. Elle a un système de mécanismes mis en place pour pouvoir vérifier les pipelines. Oui, un mécanisme que
c'est un outil d'inspection interne qu'on appelle dans le jargon le cochon intelligent ou le Smart Pig en anglais. Alors, cet outil-là, c'est un outil qui entre à l'intérieur du pipeline et qui a toutes sortes de senseurs pour vérifier finalement la paroi interne du pipeline au niveau des éléments d'usure, quel genre de forme ils peuvent avoir, des fissures, des éléments de corrosion, etc. Mais ce qu'il faut savoir de ces éléments internes-là, de ces outils internes d'inspection, c'est qu'ils ne permettent pas de détecter les petits trous de corrosion, les petits trous en tête d'épingle. L'outil interne ne peut pas détecter cela. Et c'est pour ça qu'un autre élément que nous faisons avec les citoyens au courant, c'est que nous essayons de sensibiliser la population et les élus à l'importance d'effectuer un test hydrostatique afin de vérifier l'étanchéité de la canalisation avant que le pétrole coule de l'ouest vers l'est. Qu'est-ce qu'est un test hydrostatique? Un test hydrostatique, c'est un test de pression à l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend un tronçon du pipeline, on le ferme de chaque côté, puis on injecte de l'eau tranquillement et on fait augmenter la pression jusqu'à ce qu'on atteigne la pression que le pétrole circulant aurait. Puis là, on va juste un petit peu plus haut que cette pression-là de service lorsque le pétrole coule pour être en mesure de s'assurer de l'étanchéité, qu'il n'y ait pas de joints qu'on ait soudés qui flanchent, qu'il n'y ait pas de fissures qu'on ait réparées, mal réparées, qui fuient. Donc, c'est un test avec de l'eau. Et s'il y a quoi que ce soit, un élément d'usure qui fait défaut, bien là, c'est l'eau qui permet de révéler cela, et non pas le pétrole. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau que le test? Non, c'est un test. Ça a été demandé depuis la demande, en fait, que Enbridge veut inverser le pétrole? Eh bien, il y a deux éléments à répondre là-dessus. C'est un test qui existe depuis très longtemps. Vous savez, la canalisation 9B a été construite en 1975. Au moment de sa première mise en service en 1976, il y a eu des essais hydrostatiques le long de la canalisation pour vérifier le tout. Ensuite, la canalisation a subi un premier inversement de l'écoulement parce qu'avant, ça s'en allait d'ouest en est jusqu'en 1997. Puis en 1997, on a fait un autre changement d'est en ouest cette fois-ci, et il y a eu un deuxième essai hydrostatique au complet sur la canalisation qui a été réussi avant cette mise en service. Donc là, on fait une troisième mise en service avec une nouvelle inversion de flux. Vous redemandez ce test-là? Oui, nous, on le demande parce que l'Office national de l'énergie, qui pourrait se prévaloir de ce droit-là, car elle l'a demandé à 2 occasions précédemment, ne semble pas vouloir le demander cette fois-ci. Et Enbridge, la compagnie, depuis le début de la soumission de son projet il y a 2 ans, lors des audiences aussi publiques que l'Office a fait pour ce projet-là, a toujours refusé de faire les essais hydrostatiques. Ah bon? Oui. Alors, nous pensons que c'est un élément incontournable pour valider finalement tous les éléments d'inspection interne qu'Enbridge a fait jusqu'à présent parce que les outils d'inspection interne n'ont pas une probabilité de détection de tous les éléments d'usure de 100 %. Donc, il reste des petits éléments qui, à notre avis, peuvent être révélés par les essais hydrostatiques. Essais qui ont déjà été faits sur ce pipeline, mais également sur des vieux pipelines, ça se fait. Et aux États-Unis, l'Agence de sécurité des pipelines, lorsqu'il y a des fuites ou des ruptures, dans le cas d'Enbridge, par exemple, a exigé d'Enbridge qu'il fasse des essais hydrostatiques avant de remettre en service. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement dépassé ou non performant. En fait, c'est une complémentarité. Il faut le voir vraiment comme une complémentarité. D'ailleurs, le gouvernement du Québec avait demandé à une firme albertaine qui s'appelle Dynamic Risk de faire une étude indépendante du rapport technique d'Enbridge et avait conclu justement que les outils d'inspection interne et les tests hydrostatiques étaient 2 outils, stratégies qui devaient être mises en complémentarité l'une avec l'autre à des intervalles soigneusement prévus. Donc, on ne dit pas quelque chose qui sort de la planète Mars, ça, ou qui sort de... C'est quelque chose qui existe encore, qui est encore utilisé et qui a sa place dans une évaluation globale de l'intégrité d'un pipeline. Revenons un peu, là, s'il y avait vraiment une fissure ou s'il y avait du pétrole qui était... on parle
On parle de mesures d'urgence. Ils vont réparer la fissure, mais ça peut venir contaminer un territoire. Ça contamine quel secteur, en fait? Bien, tout dépendant où la rupture se produit. Et puis, il y a deux éléments qui peuvent se produire, en fait. Il peut y avoir une rupture majeure. Ça, c'est une possibilité. Mais je crois que ce qui est encore plus probable qu'une rupture majeure, quoique, bon, on ne sait jamais avec les risques, hein, qu'est-ce qui peut survenir. Mais un autre élément important à considérer, c'est les petits trous de corrosion qui occasionnent des fuites lentes et des fuites qui sont difficilement détectables et qui peuvent amener, avec le temps, une contamination des terres agricoles, une contamination des eaux souterraines, une contamination du puits que nous avons dans la région, le puits municipal de Sainte-Justine de Newton, qui alimente la ville de Sainte-Justine et de Saint-Polycarpe. Et les tests hydrostatiques viendraient mesurer certains tronçons où est-ce qu'il y a réparation immédiate avant qu'il y ait fissure, avant qu'il y ait déversement, c'est ça? Bien, Enbridge a déjà, en 2012, fait une inspection interne complète de la canalisation. Ouais. Ça l'a amené à détecter plus de 12 000 éléments d'usure le long de la ligne 9B. Sur ces 12 000 éléments d'usure-là, il y en a certains qu'il a décidé de réparer. Alors, il examine finalement en fonction de la taille, la profondeur, la longueur de la fissure, etc. Ils font un jugement, je dirais, informé d'ingénierie, disant on va réparer tant. Et de sorte que Enbridge a fait près de 1000 excavations. Alors, il a creusé, il a déterré son pipeline, il a dégagé son pipeline, puis il est allé voir sur le terrain les éléments d'usure qu'il y avait là, puis il en a réparé une bonne partie, peut-être 3000 sur les 12 000. OK? Les autres, c'est des fissures qui considèrent qu'ils seraient capables de subir la pression de service que le pétrole va occasionner lorsqu'il va s'écouler. Parlez-moi du regroupement du citoyen au courant. Alors, ce sont des citoyens de la région qui se sont mobilisés pour pouvoir sensibiliser les gens? Exactement. En fait, ça fait environ 2 ans que les citoyens au courant se sont organisés. Premièrement, pour pouvoir travailler à rédiger un mémoire pour faire valoir les risques de ce projet-là lors des audiences que l'Office national d'énergie a tenues il y a maintenant de cela, mon Dieu, c'est pas l'été dernier, l'autre été d'avant. Ouais, okay. Et puis, par la suite, les citoyens au courant ont continuellement travaillé à sensibiliser à la fois la population dans la région ainsi que les élus aux risques que ce projet comporte. Avez-vous des appuis auprès des élus? Oui, on a des appuis auprès des élus. Juste récemment, cette semaine, lundi soir, M. Hans Grunwald, maire de Rigaud, ainsi que les membres de son conseil ont voté lors de la séance du conseil du 9 mars une résolution qui exige que l'Office national de l'énergie fasse des essais hydrostatiques. En fait, que l'Office exige d'Enbridge d'en faire. Nous avons également la municipalité de Tresse-Saint-Rédempteur, dont le maire est le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Qui demande aussi à l'Office d'exiger d'Enbridge des essais hydrostatiques. Alors, j'imagine que les autres maires vont vouloir aussi peut-être emboîter le pas. Nous, on travaille justement à fournir de l'information, à sensibiliser les élus au niveau municipal pour qu'ils se prononcent à ce sujet-là, parce que je pense que c'est un élément important. Le maire de Saint-Lazare, par exemple, également attend des informations supplémentaires qui proviennent de la CMM pour pouvoir examiner cela avec son conseil et devrait, le mois prochain, en tout cas, examiner la question et me semble tout à fait favorable à exiger des tests hydrostatiques. Le regroupement citoyen au courant, quelle activité de sensibilisation il fait pour... Beaucoup de choses, en fait. Les citoyens au courant, on a fait un site Internet qui s'appelle faitpipeline.com, alors fait, F-A-I-T-S, pipeline, S.com, où on met plein d'informations au sujet des tests hydrostatiques, des coupures de presse qui parlent de nous. Nous, on a préparé un document, une présentation que nous amenons avec nous pour parler aux élus. Donc, c'est sur le site. Et en terminant, on peut trouver sur votre site Web votre mémoire.
Est-ce que le mémoire il est disponible sur votre site Web? C'est une excellente question. On va l'ajouter, le mémoire des citoyens au courant. On avait fait ce site Internet-là pour des besoins comme plus pressants au niveau des tests hydrostatiques, mais là, maintenant, on a changé d'hébergeur de site Web qui va nous permettre de mettre plus de documentation. Eh bien, Madame Caron, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir.